My friends, we are going to start with someone who can speak about the tragedy of Camp Ashraf and Camp Liberty, the former Deputy General Secretary of the United Nations, who will talk to us about how the United Nations needs to be listening to the refugees of Camp Ashraf and not the dictates of the Iraqi regime. I now give you Philippe Desplaze from the United Nations, a great humanitarian leader who will speak about the humanitarian crisis. Madame la Présidente, chère Madame Radjavi, chers amis, si nombreux ici rassemblés, peuple d'Ashraf et de Liberty, peuple courageux d'Iran, à qui je voudrais m'adresser cet après-midi. Au moment où la dictature veut étouffer la voix de votre peuple dans les rues des villes d'Iran, au moment où les pressions de toutes sortes essayent de nous faire taire, au moment où les droits de l'homme sont bafoués dans votre pays, ce rassemblement en cet instant est la preuve que votre nation reste debout, qu'il existe des vrais leaders incarnés par le Conseil national de la résistance et donc par Madame Radjavi. Oui, résistance. Résistance d'abord à Ashraf et à Liberty. Je sais combien ces noms font vibrer vos cœurs, puisqu'ils enferment un précieux trésor, celui de l'espoir, incarné par les femmes et les hommes les plus dignes, les plus courageux, mais aussi les plus menacés par l'intégrisme religieux. Nous sommes ici pour vous dire que nous veillerons à votre intégrité physique comme psychique. Nous sommes ici pour vous dire que nous allons promettre solennellement de vous protéger. Et enfin, nous sommes ici pour démontrer que tous ensemble, nous avons une force qu'aucune puissance au monde ne peut contourner et ignorer. Oui, résistance pour dénoncer un marché de dupes dans lequel 2000 résidents d'Ashraf sont partis à Liberty dans les conditions que l'on connaît. Oui, résistance pour affirmer qu'aucune promesse du gouvernement irakien n'a été tenue sous prétexte que Liberty devait être un camp de transit provisoire. Mais je pose une question. Est-ce trop demander au gouvernement irakien que les paraplégiques disposent d'infrastructures adaptées et de disposer de leurs fauteuils roulants? En tant que médecin, je suis scandalisé par le sort qui est fait aux malades, qui n'ont pas le droit de voir des médecins. Résistance aussi face au manque de fermeté de la communauté internationale. Comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, j'affirme avec force que l'ONU et ses fonctionnaires doivent garder une neutralité irréprochable. Il est inacceptable que Téhéran puisse peser sur le sort des victimes. Il est inacceptable de faire les louanges du gouvernement irakien et de placer les habitants d'Ashraf et de Liberty devant l'horreur des droits de l'homme bafoués en disant à ceux d'Ashraf
ou vous allez vous faire massacrer, ou vous allez vers Liberty. Il est inacceptable qu'aucune des promesses faites à ses habitants n'ait été tenue. Je tiens particulièrement à parler, lorsque je serai de retour à New York, au secrétaire général des Nations Unies de cette situation intolérable qui, je sais, le préoccupe sérieusement. Oui, mes chers amis, tant que leurs demandes n'auront pas été satisfaites, les habitants d'Ashraf ont le droit de refuser de partir vers Liberty dans des conditions inhumaines. Et je demande solennellement à mon ami Antonio Guterres, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de déclarer le camp Liberty un véritable camp de réfugiés. Et j'appelle la France, j'appelle le gouvernement français à prendre un rôle prépondérant dans le dénouement de cette crise humanitaire. Enfin, je voudrais joindre ma voix à celle de nos amis américains. Je demande à Madame la secrétaire d'État d'appliquer rapidement la décision de justice de son pays en retirant dès maintenant l'OMPI de la liste des organisations terroristes. L'application de la liste des organisations, l'application de la justice ne ferait que rehausser l'image des États-Unis auprès de ses alliés et des nations qui l'observent. Permettez-moi enfin de saluer les résistants syriens. Merci de continuer à écrire cette nouvelle page en chassant les dictateurs. Mes amis d'Ashraf, de Liberty, gardez l'espoir. Le monde vous regarde. Vous incarnez la privation de liberté. Nous sommes à vos côtés. Nous sommes engagés dans le combat pour votre liberté. Nous sommes déterminés à le livrer au nom des droits de l'homme. Ce sont nos valeurs européennes. Nous sommes européens, et oui, avec Emma, avec Tasha, avec Elisabeth, avec George, avec John, avec Alero. Nous, les Européens, nous vous disons salam Ashraf, salam liberté, salam Iran, salam Azadi.